Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Mais d'abord, commençons par les grands titres. Offrir la paix en Ituri, les leaders de l'UPC Thomas Lubanga Dilo en a discuté ce jeudi avec le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin. L'ex-prisonnier de la CPI exhorte les fils et filles de ce coin de la RDC à cimenter la paix sociale. Des présumés voleurs de câbles électriques à Kalemi ont été arrêtés et présentés aux autorités de la province. Près de 21 millions de Congolais vivant au nord et sud Kivu, Ituri et le Kasaï central font face à une insécurité alimentaire chronique et le rapport de PAM en dit long. Et l'actualité partira du Palais du Peuple qui est le siège du Parlement national en République démocratique du Congo où la question liée à l'économie doit être au centre de préoccupation des élus, députés nationaux et sénateurs au cours de cette très attendue session budgétaire ouverte le mardi 15 septembre 2020 car la population congolaise continue de croupir dans la pauvreté amplifiée plutôt par la pandémie du coronavirus dans un environnement pourtant naturellement béni de toutes sortes de richesses. Le passage d'un budget de récession à un budget de relance ne dépend que de la volonté politique des acteurs. Marceline Mazé, Mwakoumania. Et le constat, ce n'est pas un secret qu'on révèle ici, tout le monde sait que la situation économique est très très difficile et que le budget 2020 n'a été exécuté qu'entre 30 et 40%. Hein, ouais. Alors, s'il faut partir de cette base pour évaluer, donc le gouvernement sera contre-performant à un niveau tel que on se demanderait comment de telles prévisions ont pu être retenues. Bien sûr qu'on parlerait de Covid, mais le Covid n'explique pas tout. Les effets néfastes qui découlent de la pandémie de la Covid-19 nécessitent l'apport des élus du peuple pour un remède efficace en vue de garantir la paix sociale et juguler la crise économique. Ainsi, le budget de récession utilisé dans l'exercice 2020 doit laisser place à celui de la relance. L'option levée quant à l'engouffrement de l'économie nationale à un seul produit, à savoir le minerai, avait pour finalité de diversifier la production locale à l'importation avec d'autres ressources dont l'agriculture, l'industrialisation, le tourisme, pour ne citer que ces trois secteurs. Malheureusement, le manque criant des investisseurs et investissements freine le décollage de ces palliatifs salutaires, source d'emplois et des revenus pour les caisses de l'État. De nos jours, seuls 20% des 80 millions de terres arables dont dispose la RD Congo sont exploitées et cela de manière rudimentaire. Les sites touristiques, les vrais vestiges de l'histoire extraordinaire de la RD Congo ne sont pas entretenus. Comme dans beaucoup de pays africains, les opérateurs économiques nationaux n'ont pas d'entrée facile auprès des autorités compétentes pour expliquer leurs projets et bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Seuls les investisseurs étrangers peuvent rencontrer à leur guise même le chef de l'État. Aux députés nationaux d'exiger la relance des Bukangalonzo, la décantation de la situation foncière des zones économiques spéciales, la lutte contre la corruption par les enquêtes parlementaires, au lieu de laisser l'inspection générale des finances faire seul le travail. La condamnation des insurrections des agents instrumentalisés comme ceux de l'OGFREM qui sèchent le bureau en soutien à leur DG qui a des ennuis judiciaires pendant que des milliers de Congolais formés ne trouvent pas de travail. L'objectif cette fois-ci doit être celui d'améliorer les vécus quotidiens de RD Congolais et c'est possible si on met de côté les intérêts égoïstes des politiciens. Messieurs les élus du peuple, voici les impératifs auxquels vous êtes soumis en cette session dite budgétaire. Et la République démocratique du Congo fait face à une crise de l'insécurité alimentaire. Près de 21,8 millions de Congolais connaissent l'insécurité alimentaire selon un rapport publié par l'IPC et le Programme alimentaire mondial PAM. Les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï central sont le plus touchées parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo. Sylvie Fortuné-Mboula. Sur les 66,6 millions de personnes analysées en République démocratique du Congo, 21,8 millions, soit 33%, sont en insécurité alimentaire élevée. En croire les résultats de l'analyse IPC pour l'année 2020, ces chiffres comprennent 5,7 millions de personnes classées dans la phase 4 de l'IPC en urgence.
Selon le rapport, les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et du Kasaï central comptent le plus grand nombre de populations confrontées à une insécurité alimentaire élevée à cause des conflits armés qui continuent de perturber le moyen d'existence des populations. Les restrictions dues à la fermeture de frontières suite au coronavirus ont négativement impacté sur les prix des denrées alimentaires et les ménages en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Avec la dépréciation du franc congolais et la baisse de croissance des PIB, plusieurs familles ont vu leur situation changer. Je cite, « Tant des Congolais sont au bord du gouffre et risquent encore plus de se retrouver dans cette situation », a déclaré Claude Jibidar, représentant du Programme alimentaire mondial en RDC au mois d'août dernier. Et cette année encore, la récolte devrait être inférieure à la moyenne dans une grande partie de la RDC en raison de la sécheresse, des inondations et d'une gestation des ravageurs, ainsi que de l'accès limité des agriculteurs à leurs champs en raison de l'insécurité et des restrictions de circulation imposées par la Covid-19. Face à cette urgence humanitaire et sanitaire, le Programme alimentaire mondial PAM a besoin de près de 172 millions de dollars américains supplémentaires pour être en mesure de mettre pleinement en œuvre son opération d'urgence dans le pays RDC au cours de ces 6 prochains mois. Au sein de l'opinion, vous le savez, un des centres médicaux au niveau de la commune de Kisenso a été l'objet de vandalisme le week-end dernier par le gangstérisme urbain que l'on appelle à Kinshasa les Kuluna. La toute dernière autorité de la ville qui est passée par là, c'est Nerombungu qui se trouve être l'un des notables du coin. Les autorités ne ménagent aucun effort pour que les auteurs soient traqués et surtout traduits en justice. Ici, Popol Ziakwaou de notre rédaction a pu joindre le bourgmestre de la commune, Jacques Billet, qui lui dit comment est-ce que les autorités entendent gérer ces problèmes. La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, une cinquantaine de personnes ont attaqué le centre de santé Révolution dans la commune de Kisenso. Ils ont pillé, ils ont saccagé le matériel médical. Ils ont agressé les patients, ils ont extorqué de l'argent, du sac et des téléphones, et puis malheureusement, ils ont violé 2 infirmières. C'est un acte que nous regrettons, que nous déplorons, parce que la commune de Kisenso n'a vraiment pas besoin de ça. Elle pouvait très bien se passer de ces actes malheureux. Nous saluons la bravoure de nos éléments de la police qui ont mis la main sur ces malfrats, dont 3 ont été condamnés pour une audience foraine il y a 3 jours à la peine de 20 ans de servitude pénale et plus de peines accessoires. Les enquêtes continuent pour rechercher d'autres individus. Et puis au niveau du centre de santé, nous avons placé des éléments de la police de façon permanente pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Ok. Nous comptons dans les jours à venir implanter d'autres points chauds à travers toute la commune pour que ce genre d'événements malheureux ne se reproduisent dans notre commune de Kisenso qui aspire à son développement endogène. Ni à Kisenso, ni non plus ailleurs au travers du territoire congolais. La situation sécuritaire en province de l'Ituri a été au cœur des discussions aujourd'hui, jeudi, entre Thomas Lubanga Diilo et le vice-gouverneur de cette province, Chalo Doudou Martin. Le président de l'UPC a salué l'engagement de rétablir la paix, engagement pris par l'exécutif provincial et au-delà. Thomas Lubanga Diilo en a profité pour encourager à son tour les filles et filles de l'Ituri à œuvrer pour la paix. Regardez. Les échanges entre Chalo Doudou Martin et Thomas Lubanga, respectivement vice-gouverneur des provinces et président de l'Union des patriotes congolais, UPC en sigle, s'est penché au cours de cette rencontre sur les différentes questions préoccupantes de l'Ituri. Dans ce cadre, les 2 personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire menacée par les exactions des groupes armés. Le président de l'UPC a noté les efforts tant du gouvernement central que provincial pour le rétablissement de la paix en province de l'Ituri. Abordant la question liée à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bunia et ses environs, Thomas Lubanga se réserve de tout commentaire, mais promet son soutien au gouvernement provincial. Je ne voudrais pas
Mazadeh dans des commentaires sur ce qui se passe. Je lui ai apporté mon soutien, mon encouragement et je participerai tôt ou tard à leur côté à cette activité de la pacification de l'Ituri. À la population de l'Ituri et aux leaders communautaires, le président de l'UPC n'a eu qu'un seul message. La paix, rien que la paix. Cherchons la paix. Rendons à l'Ituri son sourire. Et ce n'est pas avec la guerre que nous le ferons. C'est en la reconstruisant et en construisant cette convivialité dont nous avons véritablement besoin. Pour rappel, 17 ans après, Thomas Lubanga a fait le déplacement de Bunia dans le cadre de la dépouille de sa chère épouse Yvette Bigabwenda, décédée en août dernier. L'association de soutien aux actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a existé en Europe bien avant la prise de pouvoir réelle ici à Kinshasa, capitale du pays. Les membres de cette structure ont effectué le déplacement de Kinshasa justement pour sensibiliser les Congolais à soutenir le chef de l'État ainsi qu'à participer pour la lutte contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Ndaye Lambouchi. Les membres de l'association de soutien aux actions de Félix Tshisekedi pour l'alternance de l'Europe ont été accueillis par leurs camarades de la section Kinshasa à l'aéroport international d'Ndjili, dans une bonne ambiance. Sur place, Mami Die Kongolo, qui conduisait cette délégation, a rappelé les objectifs de leur association qui soutient les actions du chef de l'État. Mon anniversaire, il y a sauf là, les autres comme ça 2 ans, dans un sauf de Botamaki, sauf de Kogisimboula, Ma visite à Kinshasa, c'est pour assister à la célébration de notre 2e anniversaire. Ensemble, pour continuer à soutenir le chef de l'État, quand on Papa Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous rassurons le chef de l'État que notre association va continuer à soutenir ses actions. Sauf que toujours derrière eux pour un projet Lingi pour l'école. Ensuite, les membres de SOFTA de l'Europe et de Kinshasa se sont dirigés vers Kasavubu à une réception. Est installé dans le monde entier. Pour preuve, nous avons nos membres qui sont venus aujourd'hui au Totukoyamba. Ces membres évoluent à l'extérieur du pays. Auparavant, le comité exécutif de SOFTA a sensibilisé les membres et les réinvités sur le respect des gestes barrières. Le corona existe, il faut se protéger. L'actualité, c'est aussi l'organisation du congrès de l'UNPC, entendez l'Union nationale de la presse du Congo, initialement prévu pour la ville côtière de Mwanda. Nous sommes dans la province du Congo central. Ce congrès a été reporté pour une date ultérieure. Nos reporters Esther Badi Biabia et Damien Maungu sont allés à la rencontre de l'actuel président de l'UNPC, Kasonga Tshilonde Bouka, pour en savoir plus. Regardez. À la tête de l'Union nationale de la presse du Congo depuis plus de 10 ans, Joseph Bouka Kasonga ne compte pas abandonner son fauteuil. Il est déterminé à succéder à lui-même. Mais pour quel bilan? Interrogé à propos par la rédaction d'Antenne A, le président national de l'INPC dit en réserver la primaire au Congrès. Le bilan, je vais le présenter au Congrès. Et le Congrès va apprécier et va dire non, nous acceptons ce que vous avez fait et nous pouvons vous reconduire. Des actions initiées en faveur des journalistes pendant son mandat, Kasonga Tshilonde les a énumérées et en est fier, oubliant qu'il fait déjà un mini-bilan. J'ai beaucoup fait en faveur des journalistes. Partout où les journalistes avaient des problèmes avec les prédateurs de la presse, l'UNPC était là. Partout, je dis bien partout. Nous avons résolu beaucoup trop de problèmes de journalistes. Nous avons formé les journalistes. Nous les avons même syndiqués. Former et intervenir en faveur des chevaliers de la plume, c'est bien beau. Cependant, ces héros de la vérité ont plus besoin d'avoir leurs conditions de travail et les rémunérations être améliorées comme sous d'autres cieux.
Toujours à ces sujets, les rassemblements de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, a réuni hier mercredi à Notre-Dame de Fatima, située dans la commune de Lagombe, ses membres pour discuter de la question. Tous, ils sont d'accord par rapport à la tenue du congrès, voulu non seulement électif, mais aussi évaluatif. Regardez. Les journalistes se sont retrouvés mercredi 16 septembre 2020 à Fatima pour échanger dans l'objectif de mettre de l'ordre au sein de la corporation. Le ZIN refuse qu'une seule organisation rejointe tout, en tout, pour tout et parmi tout. Aujourd'hui, le secrétaire général, qui est le secrétaire général? C'est Cambert. Est-ce que sa signature se trouve sur le document qui convoque le congrès? Nous tous, nous avons besoin de congrès. Personne ne refuse le congrès. Mais on doit respecter les textes. Les autres professionnels de médias envisagent d'apporter un son nouveau à partir d'un congrès bien préparé en amont. Désormais, contrôler l'UNPC. Pourquoi contrôler l'UNPC? Nous voulons apporter des réformes. Il est inadmissible aujourd'hui de constater que les médias congolais sont en retard. Il y a des mutations qui se font ailleurs. Lui est aussi d'avis que le congrès est le bienvenu, mais il doit être à la fois évaluatif et électif. Le congrès, il est électif, mais il est aussi évaluatif. En dehors du fait qu'il soit électif, il est aussi évaluatif. Pourquoi aujourd'hui on pose ça comme un principe? On ne peut pas les opposer. Ce n'est pas, en fait, même quand ils lisent la loi, ils le lisent mal. Qui répond-il à ceux qui pensent que Kasonga Chilunde, l'actuel président de l'UNPC, les aurait déjà achetés pour lui faire allégeance? Chilunde ne peut pas nous soudoyer parce que nous avons aligné un candidat contre lui. Visiblement, les professionnels de médias ont tous un dénominateur commun, oui au congrès. Mais les uns pensent que les aînés bureaucrates doivent diriger la profession, pendant que les autres estiment que les journalistes doivent être plutôt gérés par ceux qui sont encore actifs sur les terrains. Cérémonie de pose de la première pierre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila Mbaka Jantini, mercredi donc pour la modernisation du marché Somba Zigida. Et c'était en présence de quelques personnalités, dont le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Sylvain Kapombo, Bossengele pour la suite. Après la pose de la première pierre pour la construction du marché Matadi-Kibala, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a honoré le mercredi 16 septembre 2020 les vendeurs du marché Tipka par les mêmes gestes pour la modernisation de ces lieux de négoce. Ces vendeurs étaient mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à Jantini Ngobila Mbaka. Sam Leka, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a saisi l'occasion pour inviter les comités de gestion de ces marchés à s'approprier les 10 projets. Je profite de cette occasion pour inviter les comités de gestion de ces marchés, des vendeurs et chacun d'entre nous, non seulement de s'approprier de ces projets de réhabilitation et de modernisation du marché Tipka, mais aussi à maintenir ces milieux salubres et viables. La modernisation du marché Somba Zigida, il faut le dire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision chère au gouverneur Jantini Ngobila, Kinshasa, Bopeto. Et se faire tabasser justement à Kinshasa par un policier qui lui-même n'a pas porté de masque pour se protéger contre la Covid-19, ça existe dans la capitale congolaise. La population ainsi indexe certains policiers qui en ont fait leurs moyens pour s'offrir 5 000 francs congolais pour lesquels ils ne livrent ni quittance, ni reçu, ni de la DGRK, ni non plus encore de la DGRAD. Suivez ces commentaires de Bandi Toumba. Le port obligatoire de masques dans la ville de Kinshasa devient une occasion pour les policiers de se faire l'argent sur le dos de la population. Il est vrai que les récalcitrants doivent payer une amende de 5 000 francs congolais, telle que recommandée par l'autorité urbaine. Mais sur terrain, cela commence à ressembler à des tracasseries. Je voulais acheter mon cache-nez pour en mettre, vu que l'autre là était déjà sale, je n'arrivais plus à mettre ça. Et directement, la policière, là, quand elle m'a vu, elle m'a pris à la main. Au lieu même de demander la raison pour laquelle je n'avais pas le cache-nez, au lieu de savoir, elle n'a même pas voulu. Directement, elle m'a prise, en me brutalisant d'ailleurs. Elle m'a même giflé, je vous dis. En même instant, l'ami de la policière était là à côté. Elle n'avait pas acheté les cache-nez, s'il vous plaît. J'ai payé 5 000 francs. Selon les témoignages recueillis, une personne serait morte à cause des tracasseries à Kalamou. Cet homme, père de famille, était un asthmatique et ne supportait pas le cache-nez. Il a été arrêté puisqu'il ne portait pas de masque, alors qu'il s'est rendu à l'hôpital puisque souffrant de l'asthme.
Mais malheureusement, il a été compliqué par les policiers qui l'ont amené, mano militari, au cachot. Il n'a pas pu supporter l'étouffement, il en est mort, ce qui a été à la base d'un tollé de la part de la population. Le port de masque obligatoire est l'un des moyens efficaces pour lutter contre la propagation de la Covid-19. La police devrait plutôt accompagner la population et non s'illustrer dans les dérapages qui n'honorent pas la police nationale congolaise. Au port de masque, il faut toujours associer le lavage régulier de mains pour ne pas propager la Covid-19. Un cambriolage qui a conduit hélas au constat de mort d'homme. En effet, dans la nuit de mercredi à aujourd'hui, jeudi 17 septembre 2020, au quartier Kasungami, dans la commune annexe, nous sommes dans la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où plusieurs familles ont enregistré de pertes de divers ordres. L'insécurité qui bat son plein, décriée à Lubumbashi, plonge plusieurs ménages aujourd'hui dans une peur bleue. Regardez. La population du quartier Kasungami de la commune annexe était au cœur de la détresse l'avant-midi de ce jeudi 17 septembre 2020 suite à l'insécurité qui a emporté la vie d'un homme. C'est depuis lundi dernier que les hommes armés sont venus le prévenir qu'ils passeront pour les visiter et tous les quartiers de Kasungami d'une maison à une autre. C'est entre 23h et 2h du matin que le drame s'est déroulé et que ce pasteur a été tué. Sur les lieux du drame, autour du corps, les pleurs sont palpables sur les visages de certains. Sous les visages des autres, la colère gronde. Vers 23h, nous les avons vus venir avec une Jeep blanche, très bien armée. Les corps est resté sur les lieux du drame jusque dans l'après-midi. Les jeunes du quartier se sont imposés à sa récupération, malgré les efforts conjugués par les services de sécurité. La famille, quant à elle, a dit oui à la récupération du corps après l'implication personnelle d'Eremi Moussese Moukoma, bourgmestre de cette municipalité, qui en outre a promis la prise en charge pour son enterrement. Et les câbles électriques qui permettent le transport du courant électrique à l'usine de Kabimba a été la cible de présumés bandits à main armée opérant sur la route Kassambondo dans la province de Tanganyika. Ces présumés bandits ont été attrapés par la police et présentés auprès de l'autorité. Il s'agit du ministre provincial de la province du Tanganyika, de l'Intérieur et Sécurité, Moma Fataki. 8 bandits opérationnels des grands chemins qui sèment la terreur à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ont été attrapés par les éléments de l'ordre en pleine opération dans le village de Kassambondo. Ces derniers ont été présentés au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Dieudonné Kamuna Yumba, ministre de l'Intérieur, a loué les efforts fournis par les éléments de l'ordre tout en réitérant la ferme coopération entre la population et les éléments en uniforme. Le chef de l'exécutif avait demandé au chef coutumier de mener les enquêtes pour que ce patrimoine de l'État, la SNEL, ne soit pas privé de ses droits. Il faut que chaque habitant de Kabimba arrive à dénoncer. Dernièrement, vous avez vu, Kolwezi est en train maintenant de produire des ciments. Maintenant, nous, notre richesse, notre économie, c'est Kabimba. Alors, nous voulons relancer Kabimba, mais les jeunes gens, avec la complicité des mains extérieures, sont en train de détruire notre économie. Nous ne sommes pas contents. Maintenant, nous demandons aux autorités de continuer à trouver ces résultats. La présentation de ces brigands s'est déroulée en présence de la population de la ville de Kalemi et en présence de députés provinciaux et nationaux. C'est par la fin que les populations de la ville de Kalemi ont remercié vivement les autorités provinciales en envie de traquer tous les malfrats qui sèment les troubles dans la province du Tanganyika.
Et c'est demain, vendredi 18 septembre 2020, que sera lancé officiellement le single de Noé Merson, intitulé Dilemme. L'un de nos reporters qui a écouté cette chanson a essayé de décrypter son contenu. Suivez. Qui a dit que c'est facile? Mais dis-moi, c'est un peu inutile. Pour bien comprendre cette chanson, il faudrait se mettre dans un contexte d'embarras de choix. C'est l'essence même de ces images en noir et blanc qui renvoient au passé. Un passé que renferme le mystère de la vie. La vie avec ses hauts et ses bas. La vie qui place l'homme devant un dilemme. Ainsi, pour opérer un choix judicieux, il faudrait être à l'écoute de son cœur afin d'embrasser un destin haut en couleur. Après Ça va aller, Noé Merson nous présente un nouveau single dont vous pouvez déjà déguster le making-of avec des chorégraphes professionnels orchestrés par un réalisateur pétri de talent. Une richesse scénique à vous couper les souffles. C'est ce 18 septembre qu'aura lieu le lancement officiel de ce single intitulé Dilemme. Et nous allons à présent compléter l'actualité avec la page africaine, bien sûr avec la VOA, Voice of America. En Côte d'Ivoire, l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, a affirmé jeudi qu'il se maintenait dans la course de manière irrévocable. Il a appelé l'opposition à s'unir pour des élections transparentes. Les obsèques de l'infatigable défenseur de Nelson Mandela, l'avocat Georges Bizos, décédé la semaine dernière à l'âge de 92 ans, ont été célébrées jeudi dans une cérémonie solennelle à laquelle participait le président sud-africain Cyril Ramaphosa. En Ouganda, une vaste chasse à l'homme était en cours jeudi dans le nord-est du pays pour appréhender quelques 200 prisonniers échappés mercredi de la prison de Moroto en emportant avec eux des armes, a-t-on appris auprès du directeur des prisons. Au Rwanda, les avocats de Paul Rusesabagina, l'homme représenté dans le film hollywoodien Hotel Rwanda sur le génocide rwandais de 1994, sont devant le tribunal aujourd'hui pour demander sa libération conditionnelle. Il a été inculpé lundi de cette semaine de 13 chefs d'accusation dont terrorisme, complicité de meurtre et formation ou adhésion à un groupe armé irrégulier. Revenons à Kinshasa pour lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngazami. Revue de presse. La plupart des journaux se sont intéressés au tête-à-tête d'hier, mercredi 16 septembre 2020, entre les présidents des deux Congos. L'agence congolaise de presse fait savoir que les grands dossiers de l'heure étaient au menu de cet échange entre Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou au Palais de la Nation, peu avant que ce dernier reprenne son hélicoptère pour regagner son pays. Répondant aux questions de la presse brazzavilloise sur le projet port-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, écrit l'ACP, Félix Tshisekedi a affirmé que sa réalisation dépend des préalables posés par la RDC auprès des réalisateurs du dit projet, à savoir la construction dans le même temps du port en eau profonde à Banana en RDC. Félix Tshisekedi insiste donc sur des préalables, affiche la prospérité car l'un n'ira pas sans l'autre. Telle a été, entre autres, la phrase tranchante du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la presse brazzavilloise. Et devant Sassou, écrit Forum des As, Fachi persiste. Banana d'abord. L'actualité, c'est aussi l'investiture du nouveau président des églises de réveil du Congo. Le prophète de l'église sacerdoce royal a officiellement été investi contre vents et marées dans ses nouvelles fonctions hier, mercredi 16 septembre, par ses pairs, dont Albert Kankienza, rapporte au Forum des As. Cette investiture de Dodo Kamba sonne comme un schisme de l'Église de Dieu, fait remarquer le quotidien, car le nouveau promu n'a pas reçu la bénédiction d'un nombre important de ses collègues pour qui son élection viole les textes qui régissent les ERC. Sonny Kafuta, lui, est révolté et continue d'accuser son prédécesseur Albert Kankienza d'être l'instigateur de sa destitution. Enfin, annonce le journal satirique Pili Pili,
Bientôt, une mission de contrôle va se mettre à l'ouvrage pour assainir l'exploitation artisanale dans le secteur des mines. Une initiative qui intervient à la suite de l'engloutissement le 11 septembre dernier à Kamituga, dans le Sud Kivu, des exploitants miniers artisanaux. Bonsoir. Et redécouvrons l'essentiel de ce journal dans ses rappels des titres. Offrir la paix en Ituri, les leaders de l'UPC Thomas Lubanga Dilo en a discuté ce jeudi avec le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin. L'ex-prisonnier de la CPI exhorte les fils et filles de ce coin de la RDC à cimenter la paix sociale. Des présumés voleurs de câbles électriques à Kalemi ont été arrêtés et présentés aux autorités de la province. Près de 21 millions de Congolais vivant au nord et sud Kivu, Ituri et le Kasaï central font face à une insécurité alimentaire chronique et le rapport de PAM en dit long. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée dans vos familles. Au revoir.